Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle séance, celle du lundi 7 décembre. Aujourd'hui au programme, un bon échauffement pour commencer avec 3 tours et 4 mouvements. On va commencer par 5 windmills par côté. Les windmills, vous allez écarter vos pieds de manière assez large. On va venir tendre le bras ici vers le plafond et descendre la main vers le sol. Selon votre souplesse, vous allez descendre plus ou moins bas. Au premier tour, je vous conseille de faire ce mouvement à vide et ensuite vous pourrez vous lester avec un petit poids. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une petite haltère de 2,5-5 kg. Une fois qu'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle des sumo good morning. Pareil, on va avoir les pieds assez larges ici. Deux possibilités, soit de commencer au premier tour avec les mains sur les épaules, légère flexion sur les genoux. J'allonge ma colonne ici, le dos à plat et je remonte. L'idée ici, c'est vraiment de conserver votre dos le plus à plat possible, sentir une tension à l'arrière de vos cuisses, sur les fessiers, les lombaires. À partir du second tour, vous pourrez tendre les bras ici vers l'avant pour augmenter ici le levier et la tension sur votre mouvement. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez passer au bird dog. Donc le bird dog, on va venir ici se positionner au sol, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules et on vient se grandir ici, bras et jambes opposées. On en fait 5 d'un côté, puis 5 de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir s'allonger sur le dos, venir tendre la jambe ici vers le plafond. Je vais venir monter mes hanches vers le plafond, bloquer 2 secondes et redescendre. Je monte mes hanches, je bloque 2 secondes et je redescends. On aura 10 répétitions ici par côté. Prenez bien le temps de le faire, vous allez sentir une nouvelle fois les ischios, les fessiers s'activer. Une fois qu'on aura fait cet échauffement, on va avoir 2 émums bien distincts. Un premier émum de 8 minutes avec sur chaque minute 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. La première minute, ça sera des kettlebells ou des dumbbell swing. Et la seconde minute, ça sera des dead bugs. Donc vous pouvez prendre votre kettlebell swing. Je suis ici. Je viens pousser sur mes hanches, le dos à plat. Toujours le regard fixé devant vous. Et soyez bien équilibré sur l'ensemble de votre pied. Souvent, sur les kettlebell swing, on a tendance à se laisser embarquer un peu sur les orteils. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ensuite, les dead bugs. Une nouvelle fois, j'ai 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup. On va les faire lester, c'est-à-dire je vais venir pousser dans mon poids ici, mon kettlebell ou mon haltère, et je viens descendre une jambe, puis l'autre. Ce qui est important ici, c'est que la jambe qui reste en l'air, je viens essayer de la tracter vers mon poids que j'ai dans les mains. Je ne la laisse pas descendre en même temps que l'autre. Ici, l'idée, c'est vraiment d'activer assez fort les abdos, mon fléchisseur de hanche. C'est bon pour le premier émum. 8 minutes, je vous rappelle, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On pourra passer ensuite à l'émum de 12 minutes, où ici, on aura à chaque fois 2 mouvements par minute. La première minute, vous aurez 40 mountain climbers à faire, avec sur le reste de la minute, maximum de fente avec votre petit poids en front track. Donc on fait nos mountain climbers. Je suis ici, jambe droite devant, et je viens alterner. On en fait 40 le plus vite possible pour pouvoir enchaîner ici avec les fentes tenues en front track. On vient alterner jambe droite, jambe gauche. Ici sur le mountain climber, droite, gauche égale 1. Ensuite, la deuxième minute, vous aurez 30 double under à faire. Donc les sauts à la corde. Chaque saut, la corde passe 2 fois sous mes pieds. Et le reste du temps, maximum de push-up. Si c'est difficile, vous pouvez faire des simple under et vous pouvez faire aussi des push-ups sur les genoux. Je rappelle comment on se positionne sur les push-ups sur les genoux. Je viens me positionner comme si j'allais faire une pompe classique. Les abdos bien engagés. Puis je viens déposer mes genoux au sol pour pouvoir garder la tension au niveau du tronc. Venir toucher la poitrine au sol et remonter en soufflant. Donc je rappelle, deuxième minute, 30 doubles et maximum de pompes sur le temps restant. Une fois qu'on a fait ça, on aura 20 jump over et maximum de dumbbell snatch ou de kettlebell snatch sur le temps restant. Jump over, vous êtes ici, vous mettez votre poids. Soyez vigilants, je viens sauter de part et d'autre de mon haltère, 20 fois, 10 allers-retours. Et après, j'ai enchaîné un maximum de dumbbell snatch. Ça sur 12 minutes, ce qui nous fait 4 passages sur chaque exercice. On finira par un petit metcon, un 21-15-9 aujourd'hui. Donc le plus vite possible, réalisez 21-15-9 répétitions de sumo deadlift high pull et de handstand push-up. Sumo deadlift high pull, vous pouvez prendre votre haltère ici, ou votre kettlebell, et on vient tirer ici les coudes vers le haut.
Soyez vigilant une nouvelle fois sur la position de votre dos ici, qui doit être vraiment le plus à plat possible, surtout avec une bonne tonicité. Une fois que vous avez fait 21 sur Model 5 Pull, vous passez au 21 handstand push-up contre le mur. Vous pouvez utiliser un keeping. Si jamais c'est difficile de faire des handstand push-up contre le mur, on viendra ici positionner ses pieds sur un support assez haut. Je viendrai toucher la tête et remonter. Si c'est encore trop difficile, on pourra faire des pike push-up. Donc je suis ici où je viens chercher bien la tête à l'avant de mes doigts et je réengage ici entre les épaules. 21 de chaque mouvement, 15 de chaque mouvement, puis 9. Le plus vite possible. Envoyez-nous vos scores, amusez-vous bien et à demain pour une nouvelle séance.